Aujourd'hui, on va passer à travers l'application Inventaire. Donc, l'application Inventaire est juste ici, donc on va pouvoir l'ouvrir. Donc, évidemment, on va avoir 4 onglets principaux. On va avoir les articles, les catégories, les modificateurs et bien évidemment les étiquettes qui vont nous permettre en fait d'identifier à quel endroit on veut que notre commande soit imprimée dans le cas d'un restaurant. Donc, si on commence toujours, moi, je vais toujours vous suggérer de commencer par le bloc modificateurs. Donc, au niveau des modificateurs, c'est ce qui va vous permettre en fait de créer des extras ou des caractéristiques. Donc, au niveau des extras, ça va être, je vous donne un exemple, vous avez une pepperoni, je mets un extra bacon ou un extra fromage, à ce moment-là, ça peut être considéré comme un modificateur. Maintenant, les modificateurs, de la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'on va devoir créer des groupes de modificateurs. Ensuite de ça, on va créer des modificateurs qui font partie de ce groupe-là. Et c'est des groupes de modificateurs qu'on va identifier à nos articles, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je suggère toujours de commencer par créer les modificateurs d'emblée. Puis ensuite de ça, on va toujours terminer par les articles parce qu'à ce moment-là, quand vous allez créer votre article, vous allez pouvoir identifier à quelle catégorie, à quel modificateur, puis à quelle étiquette vous voulez associer cet article-là. Donc, on commence toujours par les modificateurs. Ensuite de ça, on continue avec les catégories. Et on termine avec les articles. Donc, si je commence avec les modificateurs, pour venir créer un modificateur, on va venir évidemment appuyer sur le plus vert ici. Donc là, je vais créer mon groupe de modificateurs que je vais appeler, par exemple, saveur. Terminé. Donc là, j'ai mon groupe de modificateurs. Évidemment, j'ai mon nom du groupe. J'ai la quantité minimum au maximum que je peux appuyer. Donc, évidemment, je peux mettre une quantité minimale. Donc, si, exemple, je veux utiliser la saveur, sans nécessairement que ce soit un extra, donc qu'il y ait un frais qui soit ajouté. Par contre, ma saveur peut être simplement une façon de pouvoir caractériser mon produit. Donc, si, exemple, je suis une crèmerie, je veux mettre un cornet à la vanille. La saveur vanille n'a pas nécessairement de frais. Par contre, moi, le fait de savoir la saveur, ça va me permettre de savoir, en fait, à quelle saveur je dois créer mon cornet. Donc, à ce moment-là, je vais mettre un modificateur minimum de 1, par exemple, pour ma saveur. Donc, à ce moment-là, quand mon employé ou moi-même allons sélectionner un cornet, je n'aurai pas le choix de mettre un modificateur qui va être en réalité ma saveur, qui n'a pas nécessairement de frais qui est relié à ça. OK? Donc, ensuite de ça, comme je l'ai dit, le nombre de modificateurs obligatoire lors de l'ajout. Donc, ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir créer des modificateurs à travers mon groupe qui, lui, est en saveur. Donc, je vais venir ajouter un modificateur ici. Donc, le nom, par exemple, on disait vanille. Donc, je crée vanille. Je n'ai pas de frais qui sont liés avec ma saveur vanille, évidemment. Est-ce que je veux déterminer si je l'affiche en ligne ou hors ligne si jamais vous utilisez le système de caisse avec online ordering, donc commande en ligne. Puis évidemment, on va pouvoir déterminer le nom qu'on lui donne aussi sur notre plateforme web. Donc, une fois que c'est fait, je vais simplement enregistrer. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais en créer 2 autres. À titre d'exemple, donc chocolat, prix 0$. Voilà, enregistré. Puis je vais en faire un 3e qui va être à la fraise, par exemple. Donc, fraise, prix 0$, enregistré. Donc maintenant, j'ai ici fraise. Donc ici, j'ai 3 modificateurs qui font partie de mon groupe de modificateurs saveurs. Les 3 ont aucun prix. Je peux modifier l'ordre de présentation dans ma carte, tout dépendant je veux qu'elle soit présentée. Si je veux supprimer un modificateur à ce moment-là, je vais appuyer sur la corbeille. Puis si je veux supprimer le groupe au complet, je vais simplement aller appuyer sur la corbeille ici dans le haut à droite. Donc évidemment, du fait que j'ai maintenant des modificateurs dans mon groupe, je peux venir déterminer la quantité minimum que je veux qu'il soit sélectionné. Donc dans mon cas, je veux absolument savoir à quelle saveur je dois faire mon cornet. Donc je vais mettre un minimum de modificateurs de 1. Par contre, je peux soit mettre un maximum ou mettre aucun maximum. Ça, rendu là, c'est à votre discrétion. Donc, c'est aussi simple que ça pour les modificateurs puis les groupes de modificateurs. Je vais simplement faire enregistrer. Maintenant, disons que je veux créer un groupe de modificateurs qui vont être en réalité des extras, qui vont être payants. À ce moment-là, je vais pouvoir en mettre un qui va s'appeler, par exemple, extra, tout simplement. Donc là, à ce moment-là, je vais venir créer mes modificateurs. Celui-là ici va être un extra fromage. Un prix 2$. Enregistré. Je vais faire un bacon, par exemple, qui lui aussi est 2$. Donc voilà. Donc ici, j'ai mon groupe de modificateurs qui sont mes extras. Exemple, je vais même ajouter pizza pour être plus précis. Donc enregistrement extra pizza. Puis ensuite de ça, je vais avoir mes différents types de modificateurs que je vais pouvoir appliquer avec le prix qui s'y rattache. Donc évidemment, dans ce cas-là, je ne suis pas obligé de mettre un extra sur ma pizza, donc je n'en mettrai juste pas. Il n'y aura aucun minimum à appliquer dans ce type-là. Donc je fais enregistrer.
Aussi simple que ça. Donc voilà, maintenant j'ai ma liste de groupes de modificateurs. Donc j'ai mes nouveaux qui ont été créés ici. Je vois qu'ils s'affichent. Je vois est-ce qu'il y en a des obligatoires ou pas. Donc sélectionner au minimum 1 et plus. Évidemment, les modificateurs qui se trouvent dans mon groupe. Puis ensuite de ça, le nom de mon groupe. Donc c'est aussi simple que ça pour ce qui est des modificateurs. Évidemment, dans votre liste, vous allez pouvoir, en appuyant sur les lignes ici à la droite, vous allez pouvoir modifier l'ordre de présentation de vos groupes de modificateurs. Donc c'est aussi simple que ça pour le volet modificateur.